Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Je te reprends aujourd'hui après quand même une bonne période d'absence. Je sais que le mois de juin a été un mois rempli d'anniversaires ici et donc du coup ça n'a pas été très évident de pouvoir poster, de pouvoir enregistrer, poster et tout. Donc voilà, je te reprends aujourd'hui pour te partager donc l'anniversaire de Mathéo qui a fêté ses 5 ans. Et donc, qui est un grand garçon maintenant. Donc, au programme, ça sera des personnalisations, des gâteaux, enfin, tout ce qui s'est passé pendant l'anniversaire. Donc, je partage avec toi comment est-ce que j'ai organisé tout ça. J'espère que cette vidéo te plaira. J'arrête de bavarder et je te laisse en image la vidéo. Avant toute chose, n'hésite pas à partager, à commenter et à liker. Bisous! On va commencer tout d'abord par préparer les invitations sur le thème dinosaure et j'ai décidé cette année de la faire en vidéo que j'ai réalisée sur l'application Canva. Nous sommes à jour J-2 et j'ai commencé à m'avancer en préparant les sablés. C'est une recette très simple et délicieuse que j'ai prise sur la chaîne de ma youtubeuse cake designer favorite, les recettes de Myriam & Co. Donc dans mon robot, je viens battre mon beurre et mon œuf que j'aromatise un peu avec de l'essence de vanille. Puis après, je rajoute un peu de levure chimique et de la farine que je mélange à l'aide d'une feuille pour que la pâte se ramasse. Une fois que c'est bon, je vais me munir d'un porte-pièce en forme de dinosaure. Donc, là, pour le coup, j'ai un stégosaure, un tyrannosaure et une autre espèce pour faire la forme de mes sablés. Donc, j'étale bien ma pâte, ni trop fine, ni trop épaisse, et je l'emporte dans les moules. Avec le reste, j'ai utilisé une des pattes de l'un des dinosaures prévus pour la décoration pour faire une trace de pas et j'ai trouvé ça rigolo en fait, donc je me suis dit pourquoi pas. On enfourne tout ça pour 8 à 10 minutes à peu près en fonction de votre four toujours. Le temps que mes sablés refroidissent, je viens préparer leur décoration avec de la pâte à sucre et une fois bien froid, je les colle avec juste un peu d'eau à l'aide d'un pinceau alimentaire. Étant dans l'optique de vouloir diversifier les goûts et les couleurs, j'avais commencé à décorer certains avec de la pâte à sucre toute verte et d'autres avec la pâte à sucre toute blanche pour ensuite, à l'aide d'un tube de gel, insister sur les os. Mais j'ai pas du tout apprécié le résultat, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de mélanger en fait les deux couleurs pour en faire quelque chose de plus clair et de plus sympa. Comme tu peux le voir ici, j'ai utilisé de la pâte à sucre toute blanche avec un colorant alimentaire en gel de couleur vert clair pour avoir un peu une couleur un peu plus claire. Et ensuite, à l'aide toujours d'un pinceau alimentaire, je vais venir en fait insister sur les os, mais cette fois-ci avec du colorant rosé, donc du colorant doré mais un peu pailleté. On se retrouve pour faire des magnum cakes. Donc ce que je fais en général, c'est que je prépare une espèce de génoise bien avant, ou encore vous pouvez l'acheter, hein, ça dépend vraiment. Mais moi j'avais le temps, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai préparé à l'avance et ensuite je viens mixer tout ça et rajouter de la mascarpone pour ensuite les mettre dans mon moule à magnum cake et les congeler.
Je passe à la décoration pour les Magnum Cake. Donc je vais utiliser ce moule là, ce sont des empreintes, je crois, des griffes de dragon ou de dinosaures. Et donc je viens juste mettre la pâte à sucre à l'intérieur et je la ressors tout simplement. Ici, je viens faire des mini dinosaures en pâte à sucre, mais au final, je les ai plus utilisés. Et je viens toujours avec mon pinceau et la même poudre dorée un peu gold pour peindre juste au niveau des griffes. Et voilà ce que ça donne. On va laisser tout ça bien sécher et ensuite on va les poser sur les Magnum Cake. Et voilà ce que ça donne. Je vais les ranger dans une boîte hermétique et attendre que les Magnum Cake prennent bien pour pouvoir ensuite les décorer avec. Toujours à jour J-2, j'ai commencé par m'avancer également sur tout ce qui était personnalisation. Donc c'est la même chose qu'à l'anniversaire de sa grande sœur. J'ai fait au préalable mes créas sur Canva et mes impressions sur papier photo de chez Action. Avec le même ruban adhésif double face, je vais d'abord retirer l'étiquette originale et venir coller la mienne tout simplement. Je te laisse dans le petit i la vidéo où je te détaille tout ça. Le lendemain, pareil, je continue dans les personnalisations, cette fois-ci avec le Capri Sun. Donc c'est la même chose, les dimensions ont déjà été prises au préalable et je viens tout simplement coller mon étiquette, voilà, bien évidemment en m'assurant de ne pas toucher le bout, la petite ouverture où la paille est insérée. Pour les Pringles, c'est la même chose et comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, ici l'imprimante ne détecte pas la couleur noire. À la base, toutes mes créas contenaient de la couleur noire, mais j'ai dû soit les modifier ou soit faire avec. C'est la raison pour laquelle l'image des dinosaures n'est pas très nette, comme vous pouvez le voir, mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc pareil, je mets juste un peu de ruban adhésif et je fais le tour avec mon étiquette. J'ai trouvé chez Action des mini diplodocus et donc je vais venir les placer sur les couvercles des mini Pringles en guise de petits cadeaux pour les invités. Donc tout simple, je vais mettre du ruban adhésif sur les 4 petites pattes et ensuite je vais juste fixer, bien fixer sur le couvercle des Pringles. On passe à la personnalisation des Kit Kat. Pareil, je fixe du ruban adhésif sur les 4 côtés et je le recouvre ensuite. Je vais venir bien appuyer au niveau de chaque extrémité et je vais me munir d'un gaufrier pour bien fermer et donner l'impression des packages qu'on retrouve dans le commerce.
pour que ce soit bien réel, je vais utiliser une paire de ciseaux à dents étoilées pour couper les bouts et donner vraiment cet effet-là. Je t'invite vraiment à aller voir ma vidéo précédente où j'explique vraiment tout ça. Toujours dans les paquets pour les invités, on va venir remplir des petits sacs comme ça de bonbons que je vais venir refermer à l'aide d'une ficelle verte, donc pour rester toujours dans le terme et pour pouvoir faire plaisir aux petits enfants. Toujours à jour J-2, je m'attaque quand j'ai fini tout ça au gâteau d'anniversaire. Je vais faire la première partie qui est la génoise que je vous ai plusieurs fois partagée. Donc la farine, des œufs, de l'huile, du lait, etc. Je vais également faire la ganache et la crème au beurre. Donc question vraiment de les laisser bien refroidir au frigo, notamment pour la génoise et la ganache. Et je passe au montage le jour J. Je ne me suis pas cassé la tête du tout. J'ai trouvé l'inspiration chez Myriam & Co et également sur Pinterest. Donc j'ai utilisé le reste de mon colorant vert pour colorier ma crème au beurre et donc pour rester dans le même thème de couleurs. Et je l'ai mise un peu partout comme ça de façon brouillante. Pour la touche finale, j'ai déposé des petits dinosaures dorés que j'ai pris sur AliExpress et de la végétation comme ça artificielle que j'avais. Du coup, voilà un peu ce que ça donne pour le gâteau d'anniversaire sur le thème dinosaure. Je me dépêche, je m'attaque à la décoration de la table. Je me suis toujours pas cassé la tête, toujours dans la facilité. J'ai gardé les mêmes choses puisque les deux anniversaires se sont suivis à une semaine près. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la même décoration de sa sœur et j'ai juste modifié en rajoutant une tête de dinosaure juste en haut de la palette. J'ai imprimé et plastifié des traces de pas de tyrannosaure pour les coller un peu partout sur le chemin de la maison, dans les escaliers, dans le hall et l'ascenseur, donc pour un peu amuser les parents et les enfants qui arrivaient, avec également des panneaux de signalisation danger de dinosaures pour faire un peu Jurassic Park. Et d'ailleurs, sur l'autre côté de la carte d'invitation, il y avait marqué « Pour trouver la maison, suivez les traces du tyrannosaure ». On passe à la disposition de l'extérieur. J'ai pris des petits verres comme ça avec le corps et la poignée en forme de queue de dinosaure. Des assiettes également, tout ça pris chez Planète Gâteau. Une arche de ballon et pareil, j'ai utilisé des cagettes que j'ai disposées à peu près à la taille des enfants. Et j'ai encore recyclé les coussins du balcon. Et voilà ce que ça donne en entier. Le petit 5 me vient de chez AliExpress. J'ai également imprimé des dessins de dinosaures que j'ai suspendus comme ça pour faire une espèce de liane. Voici les Magnum Cake ont été décorés avec les griffes. Les petites cagettes comme ça en bois me viennent de chez Action. La tête également du dinosaure me vient de chez Action. Et également, j'ai pris une assiette jetable. J'ai fait un trou et j'y ai mis le corps d'un dinosaure et des maltesers dans l'assiette. Donc pour faire tenir un peu, genre comme si c'est le dinosaure qui tient tous ces maltesers, pardon. Donc voilà un peu. La végétation autour des Kit Kat me vient également de chez Action.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées également. Je vous dis merci pour toutes ces personnes qui continuent à partager, à liker, à commenter. Je vous fais plein de bisous. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.